Sur Top Sheets. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une case à cocher dans Google Sheets. Mais avant cela, je vais vous montrer 3 exemples concrets pour l'utilisation des cases à cocher. Par exemple, vous avez une to-do list avec des choses à réaliser au cours de la journée. Vous pouvez, au fur et à mesure de la réalisation de ces tâches, cocher les cases et votre liste s'actualise de la manière que vous voyez sur l'écran. Deuxième exemple concret, vous avez une large plage de données, ici des prénoms avec des notes. Vous voulez rendre plus lisible ce tableau, par exemple identifier les notes qui sont supérieures à 12 ou les notes qui sont inférieures à 8 et marquer cette information d'une couleur différente pour rendre le tableau plus lisible. C'est faisable avec les cases à cocher. Et troisième exemple, si vous voulez rendre un tableau dynamique, par exemple on a la marge d'une société sur les différents trimestres d'une année, eh bien, on peut, avec les cases à cocher, additionner plusieurs années et voir l'évolution des tendances pour chacune de ces années. Donc voilà des cas concrets qu'on va voir dans cette vidéo. Comment créer une case à cocher? Il faut aller dans Insertion et case à cocher et vous avez la case à cocher qui est créée. Vous pouvez aussi créer les cases à cocher dans plusieurs cellules en même temps. Voilà comment faire. Et vous noterez que pour sélectionner la case à cocher, il faut cliquer dessus. Et vous remarquerez que quand la cellule elle est vide, ici la valeur est fausse. Et quand on sélectionne la case, la valeur passe à vrai. Donc c'est sur ce critère-là, vrai ou faux, qu'on peut se servir des cases à cocher pour mettre en forme des cellules, des données ou pour les intégrer dans des calculs. Il faut noter que quand vous avez une case à cocher dans une cellule, vous ne pouvez rien ajouter d'autre. Vous ne pouvez pas mettre du texte en même temps dans la cellule. On ne peut mettre qu'une case à cocher, mais on ne peut pas l'associer à autre chose. Autre chose, si vous supprimez cette cellule ou la ligne ou la colonne, vous supprimez aussi automatiquement la case à cocher. Je vais maintenant vous montrer comment faire une to-do list interactive dans Google Sheets avec les cases à cocher. Donc j'ai la liste des tâches à réaliser. Je vais commencer par créer les cases à cocher. Je sélectionne l'ensemble des cellules. Je vais dans Insertion et cases à cocher. Les cases ont été créées dans chacune des cellules. Vous voyez bien que quand il n'y a rien de sélectionné, la valeur est fausse. Et quand je sélectionne, c'est vrai. Et c'est là que on va se servir de cette information pour mettre en forme le format des cellules. Donc, on sélectionne la plage que l'on souhaite mettre en forme. On va dans Format et Mise en forme conditionnelle. Et ici, on a bien la plage de données qui est sélectionnée et on met en forme les cellules si on a une formule personnalisée qui est réalisée. Et la formule, elle doit donner une réponse qui est vraie. Donc, on va sélectionner ici la première cellule où on a une case à cocher. J'ai du mal aujourd'hui. Et ensuite, la formule sera tirée vers le bas pour chacune des cases à cocher. Ce qu'on souhaite voir apparaître, donc c'est, je laisse cette couleur par défaut, mais on veut que la tâche à réaliser soit barrée une fois qu'elle est réalisée. Comme ça, on se rend encore mieux compte de l'état d'avancement de notre to-do list. Donc là, la formule pour la mise en forme conditionnelle est prête. On clique sur OK. Et il nous suffit maintenant ici de cliquer sur les cases pour voir que la mise en forme s'applique sur la liste des tâches. Je vais maintenant vous montrer comment mettre en évidence certaines informations dans un tableau si une case à cocher a été sélectionnée. Ici, j'ai une liste de prénoms avec des notes et je souhaite mettre en évidence les notes qui sont supérieures à 12 et celles qui sont inférieures à 8 à condition qu'une case soit cochée. Donc, ici, on a l'information sur le critère. Les cases à cocher, on souhaite les insérer ici. Donc, je vais dans Insertion, cases à cocher. Voilà. Vous voyez bien que quand elles ne sont pas sélectionnées, la valeur est faux. Et
quand elles sont sélectionnées, la valeur est vraie. Et donc, c'est la base pour la mise en forme conditionnelle qu'on souhaite mettre ici sur ce tableau. Donc, le critère, c'est la note. Je sélectionne cette plage de données, je vais dans Format, mise en forme conditionnelle. Et donc là, la règle de mise en forme est une formule personnalisée. Et il y a 2 critères à prendre en compte. C'est 1, est-ce que la case est cochée? Et 2, la note. Donc ça commence par la formule par « et ». Je sélectionne d'abord la case à cocher qui ne va pas bouger. Donc je mets un $ devant la lettre et devant le chiffre parce que la cellule où est la case à cocher ne va pas changer, elle reste dans la cellule E3. Par contre, le critère de la note qui est supérieur à 12 commence dans la cellule B2. Donc B2 supérieur à 12. Et au fur et à mesure que la formule va défiler sur l'ensemble de la plage de données, elle va passer à B3, B4, etc. et vérifier si la note est supérieure à 12. Le style de mise en forme, je laisse par défaut de couleur verte. Je clique sur OK. Et donc, quand je vais sélectionner cette case, ici, on voit que les notes supérieures à 12 sont mises en évidence de la manière qu'on l'a décidé précédemment. Maintenant, pour la deuxième note, je sélectionne la même plage de données et j'ajoute une règle. La règle de mise en forme est encore une formule personnalisée. Donc cette fois-ci, il y a encore 2 conditions. Je fais aussi « et ». Et là, on a la cellule E4 et la note commence par la cellule B2 et elle est inférieure, le critère, la note est inférieure à 8. La couleur, je la mets en rouge et je clique sur OK. Et donc voilà, si je sélectionne la case pour avoir les notes supérieures à 12 mises en évidence, je clique ici et pour avoir les notes inférieures à 8 mises en évidence, elles sont ici sélectionnées. Je vais maintenant vous montrer comment créer un graphique dynamique en fonction de cases à cocher. Donc, suivant les cases qu'on a cochées, le tableau présentera des données qui sont différentes. Donc, ici, j'ai la marge d'une société pour chacun des trimestres des années 2021, 2022, 2023. En temps normal, je sélectionne cette plage, je fais insertion et graphique. Donc j'ai un graphique qui apparaît, je sélectionne par exemple les courbes, et voilà, j'ai un graphique de ces données. Par contre, ici, on n'a pas de données qui sont dynamiques. Donc je vais vous montrer comment rendre ce graphique dynamique. Tout d'abord, on va sélectionner les années en question. On a 2022, 2023. On met un petit peu en forme et ici, on va insérer les 2 cases à cocher qui vont servir pour la mise en forme du graphique. Je copie ici ces informations. Je laisse l'année 2021 telle qu'elle. Par contre, l'année 2022 va dépendre de la case cochée ici et 2023 ici. Donc ici, on rentre une formule. Si ici, cette cellule H3, j'appuie sur la touche F4 pour mettre les $ pour figer cette cellule. Si ici, on a une réponse qui est oui, donc c'est-à-dire que la case, elle est cochée, à ce moment-là, on souhaite avoir l'information qui provient de la cellule B3 pour le premier trimestre de l'année 2022. Sinon, si la cellule n'est pas cochée, on ne souhaite voir rien apparaître ici. Je copie cette formule pour les trimestres suivants. Et la même chose pour l'année 2023. Donc je copie la formule ici, je la colle, sauf que ce n'est pas H3 mais I3 et les données proviennent pas de B3 mais de B4. Voilà, et je copie
la formule ici. Et on a maintenant un tableau qui se met en forme et qui se complète en fonction des cases que l'on a cochées. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à sélectionner cette plage de données, faire insertion graphique. Ensuite, on choisit le type de graphique que l'on souhaite voir. Voilà. Je ne vais pas aller très loin dans la mise en forme. Je vous montre simplement ce qu'il est possible de faire. Et là, si je décoche le tout, on a simplement l'évolution de la marge au cours de l'année 2021. Si on sélectionne 2022, on voit aussi cette évolution, et 2023 de la même manière. Si on veut que voir 2021 et 2023, on sélectionne que cette cellule, et c'est comme ça qu'on peut créer un graphique dynamique, grâce aux cases à cocher. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous voulez continuer à apprendre plein de choses très intéressantes sur Google Sheets, merci de vous abonner